Nyangaliziwa tu kumnoga bara maji ya inta ni kwanza mwana rantu kumbone ardura ho ndini kumbone no makopera arna mlaiki wa Mr. Stefan haya ho le fondation ya he ba kao ilikuwa recruter mase uko urengwa ya massage pa he la petali ya he bondori ya sasa mwana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Gari mshukuri yao ni hijitahidiyana kuzitumisa hama transeta kana faida mjemu lahiki ya mjemu tukufu wa hatu olivo mjemu tukufu wa hatu yana longozi njia nzoya zifanye shansi mirema ni mjini chikuko hilo kwa sila basi amen watu wamajambode Shamini mwana wakufanyisha mashini wala kafara tsada sina madamu musiki Abdul Fattah kwa nana walobanu na kutobanu kauna robo shilabana alafu muhtasari mahafali la juenda mkorongo ambabi haluha ya hatu salibuni nongo wa lugha ya watohelewa kaya katina nongozi nji wayini mtukufu ikawa hasa ikia nyubayini Nanda jaonika na pesa watu wakataka maisha sharifanya hali zinatoa saladini usifanyishwe. Baada yapo ndani mbele ndio mtukia rongo ndio kamdahi kai sarongo wa president mto rongo kai sarongo wa gabdo na kalmati shukra saila bangu ni wa msafara mingi mwanzanio ili wasuli moroni na kabula juwana wa mbasa tena wa milawe. Monsieur le Président, Monsieur le maire et chères autorités, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette maison dont votre institution a beaucoup contribué par vous-même, mais aussi par les organisations dont vous financez. Nous sommes très reconnaissants de l'honneur que vous nous avez offert aujourd'hui à venir voir les réalisations. La maison est terminée. Nous entendons nécessairement soulever les équipements et les gens qui ont commencé à travailler. D'ores et déjà, on peut vous dire que la fonction initiale qui était de recevoir les sages-femmes, d'autres organisations ont souhaité utiliser l'espace parce qu'il y a d'autres besoins, mais l'espace n'était pas disponible. Et donc, il y a une maison des écoutes qui est l'antenne régionale pour les violences contre les femmes, qui ont souhaité pouvoir utiliser à d'autres horaires, notamment dans les matinées, cet espace pour mieux contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, tout cela, c'est grâce à votre généreuse contribution et à la contribution de toutes les personnes qui ont bien voulu croire en ce projet. Je ne veux pas être long, je voulais vraiment vous témoigner notre reconnaissance. Témoigner notre reconnaissance à l'ancien maire qui a cru en ce projet, monsieur le maire, merci encore.
mais aussi au nouveau maire qui aussi croit en ce projet. Et c'est vraiment important que les deux maires accompagnent ce projet. Nous vous remercions et je vais passer la parole au maire et ensuite on vous souhaite la bienvenue. Ensuite on passera la parole au président et comme il se fait de coutume dans notre tradition, un notable prendra la parole pour remercier tout le monde et pour bénir cette rencontre. Et ensuite vous pourrez rejoindre votre prochain rendez-vous, nous espérons à temps. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Miji watukufu mahudhuri ya baba namtuza sanaha hasali kana wajiwaji wartidia watsawa juu na kwa maana nasikiliza bala umsalika au huo waliochagu ni tekeleze rasmi na disuri yangu ili waelewe isokuwa sisi raptaji jeli zile. Assalamu alaikum Excellences, Messieurs le ministre de la Santé, Mesdames, la ministre en charge de la promotion du genre, représentants du gouvernorat, Messieurs le représentant de l'Observatoire international des violences faites aux femmes, en fait c'est Madame, excusez-moi, Monsieur le Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, représentant de l'AFD, Agence française de développement, représentant de l'association Étoile polaire, Mesdames et Messieurs les responsables du Croissant Rouge comorien, représentant du Croix-Rouge international, Mesdames et Messieurs les élus, les maires, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, les chers partenaires associatifs, distingués invités, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue ici à Fongouli pour cette journée qui marque une étape importante dans le renforcement de notre système local de santé, mais aussi dans l'affirmation de notre engagement pour la dignité et la protection de nos populations. Nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer l'ouverture prochaine de la maison des sages-femmes de Fongouli, un projet que nous portons avec conviction et qui s'inscrit dans une vision de santé de proximité, d'écoute et d'accompagnement humain, au plus près des besoins de notre population, en particulier des femmes, des enfants et des plus vulnérables. Cette maison n'est pas seulement celle de Fongouli, elle est au service de toute la région. Elle incarne une réponse concrète à un double enjeu. Alléger la pression sur l'hôpital Paul de Fongouli en apportant un service de consultation, de suivi médical et d'orientation de première ligne piloté par des sages-femmes qualifiées et engagées. Offrir un lieu sûr, confidentiel et bienveillant pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à des violences, notamment les violences faites aux femmes et aux mineurs. Ce lieu accueillera également un service d'écoute porté par des professionnels et des volontaires formés afin que personne ne reste dans le silence ou dans l'isolement. Nous savons que la santé des mères et des enfants est la pierre angulaire de développement humain. Nous savons aussi que la lutte contre les violences, quelles qu'elles soient, est une responsabilité collective. C'est pourquoi cette maison est avant tout un projet de solidarité et de dignité. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cette belle initiative. Le ministre de la Santé, pour son soutien institutionnel et technique, le gouvernorat et les autorités régionales pour leur accompagnement et leur engagement,
les équipes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, toujours présentes là où l'humanité appelle. Les sages-femmes qui seront les premières actrices de cette maison et à qui je rends hommage pour leur travail essentiel. Les bénévoles, les associations locales, les partenaires communautaires et les donateurs qui ont cru à ce projet dès le départ. Je remercie également l'ancien maire qui a initié ce projet. Merci également aux habitantes et habitants de Fumuni, de la région, pour leur implication, leur patience et leur appui. Ce projet aussi le leur, car c'est par et pour la communauté qu'il a été imaginé. Je forme le vœu que cette maison des sages-femmes devienne un lieu de vie, de confiance et de transmission au service des générations présentes et futures. Bienvenue à Fumuni, merci pour votre présence et votre soutien et l'envie à cette maison, symbole d'un engagement collectif au service de la santé, de la justice et de la solidarité. Merci à vous, salam alaikum. Merci, monsieur le maire. Il nous revient donc maintenant, sans tarder, de passer la parole au président. Après son intervention, nous appellerons Madame Sita Abdel-Fattah, présidente de l'association Étoile d'Aubert, pour remettre symboliquement les clés au président, qui à son tour les remettra aux autorités de la place. Monsieur le président, bienvenue encore. Merci, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'adresser un salut particulier, amical, mesdames, messieurs les notables. Je voudrais saluer bien sûr monsieur le maire, mesdames, messieurs les présidents, les élus, l'ensemble des sonorités. Un salut amical particulier bien sûr à Siti Abdel-Fattah, parce que c'est en partie grâce à elle aussi que nous sommes réunis aujourd'hui. Et puis je suis très heureux d'avoir à mes côtés une enfant du pays, Zainaba Saïd Anzoum, qui a été élue à mes côtés au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Elle ne m'aurait plus jamais adressé la parole si, venant aux Comores, je n'étais pas venu jusqu'ici à Fumuni. Et donc, il fallait absolument que nous soyons parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis très heureux d'être là. Et puis aussi, vous savez, Omar Touré, qui travaille à mes côtés au département de la Seine-Saint-Denis et qui est élu à la Courneuve. Et puis avec nous également Charlotte Lepris, qui est la directrice des relations internationales. Et Charlotte, elle travaille beaucoup pour faire en sorte que ces projets puissent être réalisés. Je ne vais pas être trop long parce qu'on a encore un long périple dans cette matinée. Simplement dire qu'à cette occasion de notre déplacement ici au Comores, eh bien, c'est un beau moment pour nous, pour moi, que de venir voir concrètement que nos projets se réalisent, parce que cette idée qu'a défendue devant nous Siti d'une maison pour les femmes, d'une maison pour la solidarité, d'une maison pour la dignité, pour nous c'est un combat très important. En Seine-Saint-Denis, comme partout dans le monde, et aussi aux Comores, on croit à l'égalité entre les citoyens, à l'égalité entre les différents pays sur le monde, à l'égalité entre les territoires, entre les communes, entre les différentes villes, à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc quand il y a des gens ici aux Comores, comme en Seine-Saint-Denis, qui souhaitent s'engager, qui souhaitent défendre l'égalité, qui souhaitent aider les femmes, les enfants, toutes celles et tous ceux qui ont besoin de soins, d'accompagnement psychologique, d'accompagnement physique, face, disons-le, parce que c'est un fléau partout dans le monde, y compris en France, bien sûr, des femmes qui sont victimes de violences, parfois dans la famille, parfois dans l'espace public. Eh bien, il faut que tous ensemble, nous agissions concrètement. Et donc, quand Siti nous a proposé ce projet, eh bien, c'est naturellement qu'on a souhaité l'accompagner à vos côtés. Et je sais qu'ici, eh bien, ça sera un lieu finalement où chacune et chacun pourra se retrouver pour dire que on est plus fort quand on est ensemble, on est plus fort quand on est égaux, on est plus fort quand
on assure la cohésion, la solidarité et la dignité de chacune et de chacun. Donc longue vie à la maison des sages-femmes des Comores, de Foumbuni ici, de Madjini Foumbuni, de toute la région, parce qu'il l'a dit, c'est pas seulement pour Foumbuni, mais bravo à vous toutes et à vous tous, et donc longue vie à ces belles maisons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente de l'association École Bébert, si vous voulez bien symboliquement remettre ces clés au Président, qui lui-même les remettra aux autorités, et ensuite on fera une courte visite pour que le Président puisse voir 2 ou 3 chambres, et on vous libère. Madame la Présidente. Allez, bon, Stéphane, juste merci. Et surtout, merci. Parce que moi, merci l'unité technicien. Toi, tu es le chef. Tu es notre chef. C'est juste à dire merci. Et surtout que tu étais venu chez nous et que tu nous as porté ça avec l'euphorie. Et bienvenue. Et j'attends une autre maison d'insertion. Alors, comme on dit en comorien, Maharabaneji. Avec les enfants du lycée. Voilà, alors maintenant, c'est à vous de jouer et à vous de réussir dans cette belle maison. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et merci. Merci à tout le monde. Donc, nous allons passer la parole maintenant à l'ancien député qui va nous dire un petit mot de remerciement et après la cérémonie. Parce que c'est un député précédent. Monsieur le député, c'est tout. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل أعوذ برب الفلق. Watukufu wa masiwa yomani au kanga uhami masiwa yomani. Watukufu mawaziri wa huduma mahususan ni waziri wa huduma wanaba mame mahususan ni mwana hatu mwana nasi asiyeme yesuela tinisoma hesom ya heno tabite ya mbaji nimebaru nibeshere barahaba matukufu wananasi wa Faransa au kawangu walezi wa hensi ya kufu au kaya imeondoka wa Faransa wangu walezi wa Komoro wangu walinao ushabani wale ndio wangu walimehifadhi ya Mungu ni violence au que violence yenye mvuu au wale maswahati yangu lenga imeshomara hapa umchofuni na hususan wazee wa umchofuni walipoze walizini wahiba washangilia yemera kama yale ndena alishomara au kefuta ya hahe yemera mfumuni lelo ichiriza ukayirwa wabajini jina shaki jaro wa tahidi shaki wawa ibajini jina yenga meshumara hamaye president wa SNCD representant ikao rimo nosoni mwe rais wa hila mlosipajano ya reception ya recevé au présidence de l'Union du Comores ni raisi wa hila na sisi abantu ikubaliwe tukaangalia wa emergence ya 2030 wenzangu wale nchuka lau harumaye majini sinela hansi warunjwa furuni ikawa kama mwana hantu na buhali imana msho hatu mwana hatu
pourquoi vous avez dit Sipi, ancien ministre de l'Éducation, Sipi Saïda Sansei, Paulo Bruno Macoixa, o Rabuma e Batini, e a Ratui, nem mais se pode ser. Carpechou na rada, e não na Xangria Sentimansivo, e a Belia o Chapéu Fuguri, e o Batini, e Tibar Xangria Sentimansivo, su Eble, o Canai, o Vaino Casela. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamu ici ya région ya Banjini ouest à la préfecture Yangon. C'est la vie Monsieur le grand notable, merci beaucoup. Bonam kera territoire Fatima Wakatungo Sakulia. C'est Madame la Présidente, sa Président et Foyabou et Waro. Donc on va faire une bénédiction pendant que vous regardez la pièce. Et on se retrouve à la Présidente. Amen. 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 Thank you.
hujafanya viziti cha mtego ya wayo raita